Séparés d'une année, on revient plus fort que jamais. Comme vous, on s'est battu pour toucher à un même but. Toujours aussi innovant, toujours aussi exigeant. Perfectionniste et pointilleux. 198 km de course et 44 équipes internationales qui vont s'affronter pour le titre tant convoité. Entre forêts et bocages, entre villes et villages, entre patrimoine et histoire, tout le monde est là. Vous, partenaires et sponsors, coureurs et équipes. Vous, techniciens, organisateurs, journalistes, photographes et télévision. Vous, élus, bénévoles et surtout vous, public. Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 88e édition du Grand Prix de Fourmies. « 24 heures avant le départ, tous les techniciens se mettent au travail pour que tout soit prêt pour demain, pour le direct télévisé. Nous voici au cœur du village VIP, là où toutes les personnalités, partenaires et sponsors se réunissent. Mais d'où est venue cette idée ? D'où vient l'idée du village pour VIP ? C'est simple, elle vient du village VIP du Tour de France. Donc étant dans le vélo, j'étais invité à ce village. J'ai regardé ce que faisait le Tour de France et je me suis dit il faudrait qu'on fasse la même chose ou tenter de faire la même chose à Fourmies. Donc le carré VIP qui est en place depuis plusieurs années maintenant permet justement à nos partenaires d'accéder à un espace vraiment réservé, mais également de bénéficier de la présence d'un ancien champion international, en l'occurrence Jean-Luc Vandenbroucke. Il a plusieurs casquettes, Jean-Luc Vandenbroucke, c'est qu'il a été directeur sportif d'une équipe, il a également été manager d'une équipe et aussi consultant télévisé, etc. Donc c'est quelqu'un qui connaît le vélo parfaitement et donc il va pouvoir expliquer le déroulement de la course à tous les invités. Alors la logistique du salon VIP, ça commence quelques mois bien évidemment avant le Grand Prix et le compte à rebours commence véritablement lorsque les chapiteaux sont montés. Alors le vendredi qui précède la course, on installe les tables, toute la décoration florale, les petites barrières qui permettent les divers accès, etc. Alors on est ici dans un chapiteau de 400 mètres carrés, plus 50 mètres carrés de cuisine, on va dire, à l'arrière du chapiteau. Et on accueillait ici 400 personnes. Bon, cette année, avec les contraintes sanitaires, à nouveau, on a été obligé de desserrer un peu les gens, de desserrer les tables. Et on va utiliser un deuxième chapiteau qui se trouve dans la cour de la mairie, qui fait lui 150 mètres carrés et qui nous permettra de répartir les invités différemment. Tout au long de la course, vous vous apercevrez qu'il y a énormément de motos. Chacune a un rôle particulier. Allons voir. Bonjour capitaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer les rôles des motos de la gendarmerie au sein de la course du Grand Prix ? Bonjour, écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, on a 20 motocyclistes qui sont chargés de faire une bulle tactique en fait au niveau de la course. Donc ça va permettre aux coureurs d'être en totale sécurité. Sur les motocyclistes vont avoir un rôle important, donc pouvoir réussir à stationner une moto ou un véhicule qui viendra en contresens, par exemple, qui serait sorti d'une impasse ou de l'allée d'une maison. Donc ensuite, dans chaque pôle motocycliste, nous allons avoir des personnes avec des rôles différents. Donc le premier rôle qui va être vraiment à l'avant de la course pour signaler l'arrivée de la course et donc la fermeture définitive de l'axe, que ça soit en transversal ou dans l'autre sens. Ensuite, vous allez avoir un pôle de
motocycliste qui va être chargé des échappées en fait, c'est la tête de course. Et ensuite un pôle motocycliste qui est chargé du peloton et des éventuelles secondes échappées s'il y a une session du peloton. Et enfin vous allez avoir un autre groupe de motocyclistes qui sera chargé de ce qu'on appelle les évacuations sanitaires, qui accompagne l'ambulance et qui sera chargé d'amener l'ambulance à l'hôpital le plus près en cas d'incident important sur la course. Alors ici vous avez 2 motos donc, du coup, qui sont équipées de MAHF et qui permettent de pouvoir faire une liaison pour la retransmission du direct. Et vous avez donc la moto 1 et la moto 2 qui seront sur le dispositif de demain. Et la moto 1 permettra de pouvoir gérer tout ce qui est tête de course et la moto 2 s'occupera de l'avant du peloton. Il nous faut une grosse connaissance déjà d'une course cycliste, savoir comment ça se passe, quelles sont les stratégies qui sont opérées et ça nous permet d'anticiper que ce soit le pilote ou que ce soit le cadreur. Effectivement c'est un binôme, hein. Donc on parle beaucoup entre le cadreur et le pilote, de façon à savoir ce qu'ils font, quand ils le font et qu'on puisse leur proposer des plans supplémentaires après. En fait, ici, sur la course fourmi, c'est un peu particulier. C'est vallonné, surtout autour du Val-Joli. Il faut savoir, pour récupérer les images HF des motos et de l'hélico, il faut un avion qui a une zone vraiment très précise à couvrir, qui reçoit les images des 2 motos et de l'hélico. Donc les images sont retransmises au car régie. Et là, c'est le rôle de réalisateur qui va trier les images des 2 motos et de l'hélico. Alors comment se passe le rôle de chacune des motos? Comment est transmise l'information entre chaque? Alors chaque moto a une fréquence bien spécifique qui est répartie en 3 fréquences, que ce soit sur la course homme et la course féminine. Il y a une fréquence commissaire, il y a une fréquence radio-tour qui est vraiment pour toute la course, que ce soit aussi bien du côté masculin que féminin. Et on a une radio info qui sert simplement aux motos info à communiquer entre elles pour donner les écarts entre les échappées et le peloton et qui est répercutée dans la voiture présidente du jury. Nous retrouvons l'ardoisier. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle? Mon rôle c'est simple, je consiste simplement à donner les temps entre chaque groupe. Donc échappée peloton, contre s'il y en a, je note les groupes. Je note les temps et je me mets à la hauteur des coureurs. Je leur présente l'ardoise, les coureurs lisent et après je fais différents voyages entre les différents groupes. Moi je reste toujours en contact, en relation avec mon ardoisier qui me donne les indications, les informations sur ce qu'il a l'intention de faire, soit de donner le temps aux échappés ou de donner le temps au peloton. Et moi je navigue toujours, une fois je m'en vais, je pars sur le devant pour les échappés et une fois je reste en retrait pour le peloton. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de régulateur sur la course? Donc le rôle de régulateur, comme le nom l'indique, c'est réguler le flot de véhicules de motos dans la course. Donc c'est un petit peu lui qui va arbitrer la position des véhicules invités, autres véhicules, pour pas qu'il y ait de gêne en priorité sur la course, les sportifs, quoi. Et puis pour que tout le monde puisse profiter de l'événement. Sur le Grand Prix de Fourmi, il y a 2 hélicoptères. Personnellement, ça m'impressionne. Allons voir. Alors notre rôle demain au sein du Grand Prix, c'est principalement de transporter les invités de la course du Grand Prix pour leur faire découvrir d'en haut les coureurs et puis le paysage qui est très joli dans ce secteur. Un avion, on peut l'assimiler à une voiture où on va contrôler le mouvement, même si on vole, alors qu'un hélicoptère, on va lui donner toutes les informations pour effectivement aller où on veut ou faire ce que l'on veut. Ce que l'on appelle vulgairement le manche, c'est le pas cyclique que l'on a dans la main droite. Lui va nous commander l'incidence des pales au niveau du plateau de commande supérieur pour nous faire piquer, cabrer, incliner à gauche ou incliner à droite. Qui dit course internationale, dit bien entendu vélo professionnel. Image. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre un vélo lambda et un vélo de course? Oui, bonjour. Ça c'est les vélos d'un coureur. Il a un matériel haut de gamme avec un cadre en carbone et la position qui est adaptée à sa morphologie. Pour les pédaliers, c'est du 12 vitesses en double plateau. On fait de 39, 53 ou 54 en grand plateau.
et de 11 à 29 en pignon. Les vélos des coureurs qui sont présents sur le Grand Prix de Fourmies sont des vélos qui sont faits sur mesure, avec les meilleurs composants au monde, avec les meilleurs périphériques du monde, avec ce qui se fait de mieux en termes de technologie actuelle. Et c'est des vélos sur lesquels personne à part eux ne peuvent monter, puisque c'est des vélos qui sont faits pour eux et pas pour le grand public. Beaucoup de pros, là je regardais, sont encore avec des boyaux, malgré qu'il y ait une évolution dans le pneu par rapport à un vélo traditionnel qui était à patin à l'époque. Aujourd'hui, 99% des équipes sont équipées avec des freins à disque. Bonjour Monsieur le maire, à quelques minutes de la course, qu'est-ce que vous pensez de cette 88e édition ? Écoutez, je suis hyper content. Quand on a vu qu'on avait annulé l'année dernière, c'était la 6e annulation depuis 1928. Et comme je disais hier, Fourmies n'est pas Fourmies sans son Grand Prix. Alors je suis très très heureux. Et quand je vois tout le monde qui est là aujourd'hui, je pense que tout le monde est très heureux. Tout le monde revit. Je crois que c'est ça, tout le monde revit, tout le monde est content de voir de nouveau le Grand Prix de Fourmies. Daniel, est-ce que vous pouvez nous faire une conclusion sur cette édition 88 du Grand Prix de Fourmies ? Une course, le succès tout simplement, la fête, le plaisir de se retrouver. Vous voyez que le public, ça lui avait manqué. Donc l'édition 2020, tout le monde était ravi, radieux. Et puis quel podium avec la victoire donc, de Elia Viviani, champion olympique à Rio. La deuxième place donc, avec Pascal Ackermann, qui avait déjà gagné 2 fois l'épreuve. La troisième avec Fernando Gaviria, qui a été champion du monde. Non, je pense que malgré une année d'absence, eh bien, le Grand Prix de Fourmies a retrouvé tout de suite ses marques avec les meilleurs sprinters du monde qui étaient là. Ça a été ce qu'on appelle un bien bel après-midi de sport et de fête. Et finalement, ça fait de bien de retrouver presque la vie d'avant.